Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du semis de haricots. On arrive à la mi-avril et c'est le début de la pleine saisonnalité pour espérer bien semer cette culture. Et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, de voir une par une les erreurs essentielles à éviter pour vraiment bien réussir ce semis, bien réussir cette culture et espérer avoir les meilleurs résultats. Donc on voit tout ça dans cette nouvelle vidéo. Alors, première grosse erreur à éviter, ça va être de semer dans une mauvaise saisonnalité. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. J'ai voulu semer des graines de haricots directement en pleine terre trop tôt en saison, par exemple début avril, et patatras, j'ai une vague de froid tardive qui arrive, un gel qui arrive courant avril, et les semis de haricots ne supportent absolument pas le gel. Les plants se sont fait brûler par le froid, et vous loupez tout, il faut recommencer. Mais même plus que ça, je dirais que de semer dans un sol trop froid, même s'il ne gèle pas, si vous avez un sol qui est à 7, 8, 9, 10 degrés, c'est encore trop juste pour ces graines. Elles vont mettre beaucoup trop de temps à germer, 15, 20, 30 jours. Elles vont rester dans un sol humide, frais, et ça risque de pourrir dans votre sol plutôt que de bien germer. Donc ici, vous voyez que début à mi-avril, j'ai mon sol qui commence là tout juste à se réchauffer à 12, 13 degrés. Je peux envisager à commencer à les semer en pleine terre, mais pour autant, j'ai pour habitude, chaque début de saison, de faire mon premier semis de haricots sous abri, dans la serre, dans un terreau à 15-20 degrés. Et là, en 6-7 jours un maximum, j'ai toutes mes graines qui germent tranquillement et j'irai ensuite repiquer mon semis de haricots en pleine terre. Et puis après, à partir de début mai, ensuite début juillet, ensuite début juillet, je ferai un deuxième, troisième, quatrième semis de haricots pour bien étaler les récoltes et se régaler de cette culture durant toute cette saison. La deuxième erreur maintenant à éviter absolument, ça va être de manquer de préparation de sol pour accueillir au mieux ce semis de haricots. Et ce semis de haricots, comme tous les autres semis d'ailleurs de culture potagère, il va demander un sol qui soit bien meuble, bien oxygéné, bien humide, bien désherbé, que vous ayez vraiment le maximum de taux de réussite, le maximum de taux de germination. Donc ça va dépendre de votre contexte de sol. Tout simplement, vous essayez de prendre une poignée de terre avec votre main. Si vous le pouvez, c'est que l'activité biologique fait le travail déjà, d'ameublissement, d'aération, d'oxygénation, avec les vers de terre notamment. Mais si vous n'arrivez pas à prendre votre sol à pleine main, eh bien profitez-en avant le semis de passer un petit coup de grelinette, de croc, de râteau, d'ameublir, d'oxygéner, d'affiner les 5, 10, 15 premiers centimètres pour que vraiment les graines puissent développer par la suite au mieux le réseau racinaire. C'est très important vraiment cette oxygénation de sol. Les racines, l'activité biologique préfèrent avoir un sol meuble, aéré, oxygéné. On peut en profiter aussi à l'occasion d'apporter de la richesse organique pour nourrir notre culture par la suite, que ce soit des composts, composts végétaux, composts de fumier, composts de la maison, ou tout simplement, si vous n'avez pas accès à cette ressource, tout simplement une petite poignée d'engrais organiques. Vous savez, ce sont des condensés justement de fumier, d'algues, de poudre d'os, de poudre de plume, des minéraux essentiels qui vont se libérer tout au long des semaines, tout au long des mois, pour espérer au final avoir les plus belles récoltes de haricots. On passe à la troisième erreur maintenant, et celle-là, je peux vous dire, elle m'est arrivée souvent dans le passé. Ça va être de ne pas assez anticiper une invasion de limaces avec ce semis. Les graines sont assez grosses, ça fait des plants rapidement bien dodus avec des cotylédons. Là, ce sont les deux premières petites feuilles, et les limaces raffolent de ça. Et au final, on peut se dire que, eh bien, tiens, on a loupé notre semis, rien n'a germé, tout a pourri dans le sol, mais en fait, rien du tout. Ce sont les limaces qui sont capables de dévorer, mais ne serait-ce qu'en une nuit, elles peuvent dévorer vraiment l'entièreté de votre semis. Donc pour ça,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je vous renvoie vers une dernière vidéo où j'avais traité de ce sujet. Ça passe par une prévention, par une régulation dans le pire des cas, avec des granulés, avec des pièges, avec des diversions, avec des planches en bois, avec des animaux régulateurs, des canards coureurs indiens pour ceux qui le peuvent, des hérissons, avec des plantes aromatiques, des plantes répulsives, par de la biodiversité, par de l'attention du jardinier, par des sorties le soir. Il faut cumuler vraiment l'ensemble des attentions, l'ensemble des préventions pour espérer réussir au mieux ce semis, pour espérer réussir au mieux son potager. Moi, je peux vous dire que de prendre des claques à louper mes semis à cause d'invasion de limaces, maintenant j'accumule les méthodes, un petit peu de granulés en début de saison, des plantes répulsives, des planquettes, quelques sorties le soir et je ne suis plus du tout embêté. Donc faites attention, ne faites pas cette troisième erreur, sinon vous ne récolterez aucun haricot. Niveau distance, il va falloir que chaque plant ait suffisamment de lumière et suffisamment d'espace vital, niveau aérien et aussi au niveau des racines pour développer un beau réseau racinaire. Donc là, vous avez deux techniques. Soit vous semez en ligne et vous allez espacer vos graines d'au minimum, je dis bien au minimum 5 à 6 cm. Moi, dans le passé, ça m'est arrivé de trop coller mes graines comme pour les petits pois, où là, ça se passe bien, cette culture s'y prête. On peut semer tous les 1 à 2 cm. Mais pour les haricots, il vaut mieux semer tous les 5, 6, 7 voire 8 cm. Donc ça c'est la première technique en ligne, vous semez entre 5 et 10 cm mais pas plus dense. Et sinon la deuxième technique ça va être de semer en poquet, on va mettre 4, 5, 6 graines maximum et on va donc les espacer tous les 25 à 30 cm et à chaque fois vous aurez un groupe de plants de haricots qui vont bien se tenir entre eux. C'est intéressant de les semer ainsi, moi je fais souvent comme ça, vous faites des petits trous d'un demi-pouce de profondeur, tous les 25-30 cm vous déposez 5 à 6 graines et le tour est joué. Alors ensuite, encore quand même 2-3 autres précisions très importantes pour réussir à la fois ce semis et cette culture. Ça va être cette fois-ci la distance entre vos lignes de haricots. Là aussi dans le passé, combien de fois je les ai trop rapprochées. C'est important de laisser bien 40 voire 50 cm. Pourquoi? Parce que sitôt que vos plants vont faire 30-40 cm, ça va être important de les buter. Vous savez, c'est l'action de ramener de la terre à leurs pieds ou du paillage assez dense éventuellement. Cela pour bien maintenir bien droit les plants de haricots. Moi je me souviens combien de fois voir la culture s'affaisser et sitôt que ça s'affaisse, ça va manquer un petit peu d'oxygène, d'aération, de lumière, ça risque un petit peu plus d'attraper des maladies, on va perdre en productivité. Donc le fait de bien espacer vos lignes de haricots, vous allez pouvoir pour chaque ligne de haricots donc ramener de la terre, du paillage et bien maintenir vos plants bien droits. Et puis ensuite, dernière chose avec ces gestes importants, ça va être concernant l'arrosage. Donc dans un premier temps, au début du printemps, souvent le sol est bien humide, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup arroser, voire pas du tout. Mais sitôt que la culture va grandir, encore plus une fois qu'elle sera adulte, et bien comme toute culture potagère, elle a besoin de respirer, de transpirer, de puiser de l'eau tout simplement dans le sol, et c'est parfois en litres par jour au mètre carré. Sitôt qu'il fait 25 voire 30 degrés, ça va être 3, 4, 5, 6 litres par jour. Donc adaptez vos arrosages à la fois au stade de croissance de votre culture, de plus en plus au fil du temps que la culture devient grande, et puis adaptez votre arrosage à la météo tout simplement. Plus il fait chaud, plus il faut arroser, il faut rajouter quelques litres d'eau au mètre carré par jour pour espérer avoir les plus belles récoltes. Principal critère pour ces graines, c'est leur ancienneté. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous récoltez ou quand des producteurs de graines récoltent des graines de haricots, l'année qui va suivre, vous allez avoir un taux de germination qui va être entre 95 et 100%, donc c'est vraiment optimal. Et donc si vous avez des graines, des jeunes graines de haricots, tout va bien se passer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année qui passe, chaque année d'ancienneté pour une graine de haricot, vous allez avoir le taux de germination qui va baisser de 5 à 10% chaque année. Pire encore, si le stockage de vos graines n'est pas idéal, s'il y a des écarts de température, s'il y a un peu d'humidité, ça va chuter encore plus vite. Moi par exemple ici,
j'ai un vieux sachet de graines qui traîne, qui a été récolté en 2020, eh bien je sais, les connaissances sont assez établies à ce sujet, on connaît les chutes de taux de germination, je sais qu'avec un sachet de 5 ans, je vais plutôt être à 70-75% de germination. Et ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, eh bien si vous avez des graines anciennes, c'est de semer en surdensité. Comme vous savez qu'il va y avoir une graine sur 3 ou sur 4 qui ne va pas germer, vous allez mettre 6 graines plutôt que 5 dans un godet, vous allez semer en ligne tous les 4-5 cm plutôt que tous les 5, 6, 7 cm pour espérer au final avoir la meilleure densité. Mais faites bien attention avec vos graines, vérifiez l'ancienneté et si vraiment vous avez des graines très anciennes, à partir de 7-8 ans, vous semez 2 fois plus, peut-être même 3 fois plus si c'est des graines encore plus anciennes, pour espérer au final réussir au mieux votre semis de haricots avec la meilleure productivité, la meilleure densité au mètre carré. Donc voilà pour ce que je souhaitais partager avec vous sur ce semis de haricots, ces quelques erreurs à éviter. Si la vidéo peut vous permettre de mieux les réussir encore, ce sera une bonne chose. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les semences chez mon partenaire, labonnegraine.com, le code promo LBGPO1C pour avoir 10% de promotion sur votre première commande. Merci encore d'être passé par ici et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!